Bonjour, bonjour. Ce matin, nous allons parler d'une fondation d'une vie chrétienne. La fondation d'une vie chrétienne commence par une décision consciente. Remettre Dieu à la première place, mettre Dieu à la première place, c'est le fondement d'une vie chrétienne. Ce début de l'année 2026, c'est un temps favorable pour réorganiser nos priorités, non selon notre propre force, mais selon la volonté de Dieu. Oui, nous devons nous réorganiser. Nous devons réorganiser notre vie spirituelle au début de cette année 2026. Comme il a dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Oui, nous devons d'abord vivement chrétiennes chercher d'abord le royaume de Dieu. Ce n'est pas seulement croire en Dieu, mais vivre avec lui chaque jour de nos vies. Nous devons vivre avec Dieu, c'est-à-dire mettre Dieu au centre de notre vie. La foi chrétienne repose sur une relation personnelle avec Jésus-Christ. Oui, si nous avons la foi, nous devons avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ, fondée sur la repentance, la grâce et l'obéissance. Oui, si nous avons l'esprit de repentance, c'est-à-dire se repent à chaque fois que nous péchons. Nous devons avoir une vie de repentance à chaque fois parce que nous péchons, nous vivons dans un monde de pécheresses et nous sommes que des pécheresses. Donc, une vie de repentance, la grâce et l'obéissance de sa parole, l'obéissance de Dieu. Commencer l'année avec Christ, c'est reconnaître que sans lui, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous devons reconnaître, nous devons voir que Dieu est tout. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Comme il est dit dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes le serment. » Oui, nous sommes le serment et Jésus-Christ est le cep. Ça veut dire cette relation se cultive par la prière quotidienne. Parce qu'il est le cep. Jésus est le cep et nous sommes les serments. Donc, cette relation de cep et de serment doit se cultiver par la prière quotidienne, la lecture de la parole de Dieu, écouter le Saint-Esprit. Oui, nous devons écouter le Saint-Esprit. C'est ça, notre vie, que nous devons avoir une fondation cette année. La Bible est la boussole d'un chrétien. Oui, c'est la Bible qui nous oriente. C'est la Bible qui nous oriente vers Dieu. Elle éclaircit les décisions, corrige le cœur et fortifie la foi. Oui, la Bible nous oriente vers l'Éternel. La Bible nous éclaircit les décisions. Il corrige, il fortifie notre foi. Donc, au début de cette année 2026, s'engageons à méditer la parole de Dieu, même quelques minutes par jour. Si nous pouvons le faire quelques minutes par jour, poser une fondation solide dans la parole de Dieu, comme la parole de Dieu le dit dans Psaume 119, le verset 105. La parole est une lampe à nos pieds. Oui, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Et nous devons méditer cela. Bâtir une année avec la parole de Dieu. Une vie de repentance aussi. Avoir une vie de prière et de repentance envers Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Avoir une vie de repentance, c'est important dans notre vie.
une vie de repentance. Nous devons être chaque fois reprendre nos actes, reprendre une vie de repentance. C'est important. C'est important, une vie de repentance, une vie de prière et de dépendance. La prière n'est pas un rituel, mais un dialogue constamment avec notre Dieu. Nous devons avoir cette relation à chaque fois, avoir le dialogue avec notre Dieu, remettre nos projets à Dieu, recevoir la paix, discerner la direction à prendre, parce que c'est Dieu qui nous donne la direction à prendre, à remettre tout entre les mains de Dieu, comme il le dit dans Psaume 37, le verset 5. Remets ton sort à l'Éternel. Nous devons remettre notre sort à l'Éternel. Commencer une année de prière, c'est reconnaître que Dieu est le maître du temps et de circonstances et de saisons. Dieu est le maître de notre vie. Marcher dans l'amour et le pardon. Le chrétien est appelé à réfléchir. Nous devons nous appeler à réfléchir, à manifester les caractères d'amour, d'humilité, de pardon. Laisser derrière les blessures du passé que nous avons, comme le Seigneur le dit dans Éphésiens 4, le verset 32, pardonnez-vous réciproquement. Nous devons avoir un esprit de pardon. Nous devons avoir un esprit de pardon, d'humilité avec les autres. Pardonner les autres et toujours avoir la foi, car la foi sans les œuvres est morte. Avoir la foi, comme Jacques le dit dans Jacques 2, 17. La foi sans les œuvres est morte. Donc nous devons œuvrer pour le Seigneur, œuvrer dans le royaume, avoir la foi, se confesser nos péchés à chaque fois. C'est important. Le fondement d'une vie chrétienne, c'est d'abord mettre Dieu au centre. Une relation vivante avec Jésus. C'est la parole comme fondation. Posons la parole de Dieu comme fondation et la prière comme respiration. À chaque fois, nous devons être en présence de Dieu. Prier, demander à Dieu sa volonté dans cette année 2026. L'amour et le pardon, vraiment, doit être le style de notre vie. L'amour et le pardon. Vraiment confier cette année, une année confiée à Dieu et une année qui porte du fruit, même sans les épreuves. C'est une année qui porte du fruit. Vraiment, je vous encourage, mes frères et sœurs, une vie de fondement, c'est ça. Vraiment, shalom, shalom. Bye.